Hello tout le monde. J'ai ressenti qu'il fallait que je vienne me filmer, donc me voilà. Parfois quand on est enfant, on vit dans un environnement, on va dire, où c'est le chaos. On a par exemple des parents qui sont dans des fréquences comme la peur, la tristesse, l'angoisse, le stress, qui sont indisponibles, qui ont des blessures eux aussi d'enfance et qui rejouent ça en boucle. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément la place pour incarner des fréquences comme la joie, l'enthousiasme, la paix, l'harmonie. On va dire ce qu'on classe comme positif sur Terre. Et du coup, on va avoir une sorte de croyance. Ça peut même arriver en dehors du cocon familial, à l'école, dans des groupes de pairs, tout ça. On va avoir une croyance qui peut se former sur le fait que notre joie de vivre, notre lumière, si on peut l'appeler comme ça, dérange. Il fait même de l'ombre aux autres. Il fait souffrir. Alors, tout ce que je vous raconte là, c'est souvent inconscient, on s'en rend pas compte. Mais il y a une sorte de croyance comme ça qui se forme sur si je suis dans la joie, et ça peut même être vécu, justement, on me rejette. Parce que les personnes qui sont dans la peur, dans le stress, bah ces fréquences-là, c'est pas possible quand on est là-dedans. Et j'avais un appel à venir, enfin j'avais un appel. Ce qu'on appelle l'univers, les guides, Dieu, comme vous voulez les appeler, veulent que je passe un message par rapport à ça, à cette notion de se laisser briller en fait, d'incarner cette lumière, d'incarner des fréquences plus en accord avec nous-mêmes et pas forcément calquées sur l'environnement, comme on a appris pour se fondre dans la masse. Parce que notre seule responsabilité en fait en étant venu sur Terre, c'est d'incarner ces fréquences-là, ces fréquences beaucoup plus douces et beaucoup moins dures et beaucoup moins violentes. Donc je vais laisser parler. Et je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à fermer les yeux, à aller un peu plus à l'intérieur de vous, à mettre votre main au niveau de votre cœur, votre centre. On va même venir prendre des respirations ensemble. Profonde, douce, plus lente. Et venir vraiment plus dans les sensations que dans la tête. Et lâcher un peu ses pensées, justement. Et je vais laisser passer ce qu'il y a à passer. Quand le monde autour de toi semble chaotique, violent, que tu n'as qu'une envie, c'est de te cacher. Justement, ne te cache pas. Tu as totalement ta place ici. Tu as le droit d'exister. Ce n'est pas parce que tu portes des fréquences comme la joie et qu'autour de toi il n'y a pas la joie que tu dois cacher cette fréquence-là. Il y a cette manie chez vous de calquer sur l'extérieur. Pourquoi, à un enterrement, nous devrions tous être forcément dans la tristesse, la désolation, l'effondrement. Et nous ne célébrons pas la mort qui fait partie du cycle de la vie. Alors oui, nous ne disons pas qu'il ne peut pas y avoir de peine. Il y a souvent de la peine. Mais plutôt que d'avoir votre peine dans votre coin ou
d'être mal à l'aise avec ça, avec la peine des autres, venez la partager, venez la célébrer, venez l'accueillir. Et c'est comme ça, après seulement, que vous pouvez être dans des fréquences plus hautes, comme la joie. Il n'y a pas à avoir peur des émotions comme la tristesse, la colère, la peur. Elles sont tout aussi informatives que les autres, tout aussi nobles. Alors, je t'en prie, nous t'en prions, lorsque c'est chaotique autour de toi, ne te fais pas absorber par ce chaos. Rends-toi compte que tu n'es pas obligé de faire partie de ce chaos. Oui, c'est chaotique. Oui, parfois c'est dur. Oui, parfois c'est violent. Mais tu as toute une palette, toute une variété en toi qui fait que tu peux incarner d'autres fréquences que ce qu'il y a autour de toi. Tu as le droit de briller, tu as le droit d'être en paix quand c'est le chaos. Ce n'est pas de ta responsabilité ce qui se passe autour de toi. Ta seule responsabilité, c'est toi. Alors déjà, viens reconnaître que quand tu es dans des environnements comme ça peut être douloureux, que tu n'es pas à l'aise, pas confortable avec ces environnements-là, que ça vient vraiment te serrer le cœur. Et justement, nous t'invitons à faire l'inverse, mais plutôt à ouvrir le cœur. Mais pour cela, il faut que tu ailles d'abord en toi, au fond de toi, au fin fond de toi, pour aller puiser ta lumière et venir l'exposer, la rayonner. Tu l'as en toi. Tous les humains ont cette lumière en eux. Et nous t'assurons que tu es capable de venir incarner, chercher cette lumière et venir être dedans, même si tout autour, ce n'est pas le cas. Tout est possible. Il faut juste y croire. Il faut sortir de cette tête, de ces pensées, de ces croyances, de ces automatismes, de ces habitudes, de ces apprentissages et venir prendre un autre point de vue, celui du cœur, la voix du cœur, ce doux son. Ne t'appelle-t-il pas? Tu as déjà en plus incarné à des moments de ta vie ta pleine lumière. Quand tu sais, tu as le visage qui rayonne, tu ris, tu souris, tu es bien, là, présent, et que tout va bien. Tu as le droit d'être tout le temps dans cet état-là. N'attends pas que l'environnement autour soit dans cet état-là, parce qu'il ne le sera peut-être jamais. Ou imagine si tout le monde attend que ça soit l'environnement. Alors on est voué à l'échec à incarner cette lumière. Incarne cette lumière. Active ta lumière. Et ta lumière activera d'autres. Le soleil n'a attendu personne pour briller. Et même quand il y a des nuages, et même quand le ciel est gris, le soleil continue de briller. C'est juste que nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Respire. Inspire, expire. Viens mettre ton attention là, au milieu, dans ton cœur, dans ton centre. Viens te concentrer ne serait-ce que quelques secondes pour commencer.
Viens chercher cette lumière. Alors oui, nous te l'accordons que si tu as ta tête pleine de pensées parasites, une émotion comme la colère qui n'a pas été exprimée, il est peut-être compliqué, voire très laborieux de pouvoir accéder à cette lumière. Il faut d'abord nettoyer pour pouvoir incarner des fréquences plus justes pour toi. Parce que ce n'est pas en ignorant des fréquences qui ne te plaisent pas, que tu ne veux pas voir, comme la colère, alors que la colère est saine. Elle signale quelque chose. Donc nous t'invitons aussi, à ce moment-là, à venir te nettoyer. Du haut vers le bas. À venir vraiment visualiser et utiliser ta main, si tu le souhaites, pour venir mimer une chute d'eau, de l'air qui passe, et t'aider de ton souffle pour venir nettoyer tout ce qui ne t'appartient pas, toutes les croyances qui datent de millénaires, tout ce que ta famille a pu te transmettre, tout ce que tu as pu apprendre, toutes les émotions que... Alors il faudra les exprimer, mais que tu peux mettre de côté le temps juste de te reconnecter en ton centre et ensuite de venir les traiter. Vraiment, viens te nettoyer. Ne te sens-tu pas déjà plus léger, plus libre? Une fois que tu es nettoyé comme ça, que tu as pu lâcher des choses qui ne sont pas à toi, ou qui ne sont que des parties de toi, mais pas ton être en entier, tu peux venir connecter à cette lumière, à cet amour, à cette paix. Et tu peux même sentir la joie monter en toi. Et déjà juste en profiter. Si tu arrives à le toucher, au fur et à mesure, avec du temps, de l'entraînement, de la pratique, tu pourras de plus en plus ramener ça en toi et venir l'incarner, peu importe l'environnement, peu importe le contexte. Vraiment. Nous te demandons d'avoir confiance en ça, de croire en toi, de croire en nous, de croire en quelque chose de plus grand auquel tu es relié et où tu as pleinement le droit et tu as pleinement accès à cette lumière, à cet amour inconditionnel. Tu n'es pas seul. Jamais. C'est dans cette lumière que tu pourras vraiment le sentir, que tu n'es pas seul. C'est dans cet amour que tu sauras, que tu le sentiras. Et n'oublie pas, nous sommes toujours là, à tes côtés, en permanence. Dès que tu crois que nous ne sommes pas là, ou que tu te sens seul, boum, tu retournes dans ta tête. Et tu n'es plus dans cette voie du cœur, du corps, de l'intuition, du sentir. Mais tu es dans ce marasme. Et c'est comme si juste ta tête fonctionnait. Alors reviens dans ton cœur.
dans ton centre. Il est temps d'incarner cette lumière, de rayonner comme le soleil rayonne et d'inspirer tant de personnes autour de toi. Tu as ce pouvoir en toi. Tu es capable. Prends ton temps, suis ton rythme, rien ne presse. Il n'y a pas de concours, de compétition, d'urgence. Ce n'est pas parce que tu vois certaines personnes incarner leur lumière pleinement, et encore tu ne vois pas tout, parce que tout le monde montre bien ce qu'ils veulent, que tu dois forcément être là. Et en plus, là n'existe pas. Il n'y a pas d'échelle. Tu es là où tu dois être. Et si tu peux un peu plus chaque jour te rapprocher de ton être et donc de cette lumière, essaye. Essaye. Et suis vraiment ton rythme. Écoute-toi. Demande de l'aide. Il y a tant de travailleurs de lumière désormais sur Terre qui peuvent te tendre cette main. À toi de la saisir. Incarne ta lumière. Active ta lumière. Brille. Tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Respire. Quitte à exagérer la respiration. Tout va bien. Quand tu es dans cet amour, dans cette lumière. Merci pour votre écoute. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous. Immense joie. Immense joie. Immense joie. Nous vous envoyons de la joie. Votre enfant intérieur sait faire ça. Ce que l'adulte a des fois oublié. La joie, l'enthousiasme, la curiosité, la découverte, la joie. Merci. Et profitez de ces fréquences. Merci pour votre écoute. Toujours un plaisir pour moi de venir filmer ces moments-là. Toujours aussi surprenant également. Et ça m'apprend encore plus à être dans le lâcher prise, dans la confiance, dans la foi même. De laisser passer ce qui doit passer. Voilà. Plein de bonnes choses, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. À bientôt.